Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Révérend Père Camille Ndrin, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Niango à Djamé, Révérend Père, Révérende Sœur, honorables invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec une grande joie et une profonde gratitude qu'au nom du conseil paroissial et de la communauté de Notre-Dame de Lourdes de Niango à Djamé, je vous adresse mes chaleureuses salutations de bienvenue en cette église dédiée à notre Sainte Mère, la Bienheureuse Vierge Marie.
En langue aladjan, on dit ni en coin. Et les Adjans diront en quoi. En effet, le 14 juillet 1985, il a plu au Seigneur d'appeler à son service le révérend Père Camille Indrin par le sacrement de sacerdoce. 40 ans après, il est bon de témoigner encore sa reconnaissance à Dieu. C'est pourquoi nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu par cette célébration eucharistique et prier pour le Père Camille Indrin afin que le Très-Haut qu'il a choisi pour ce sacerdoce continue de l'assister et qu'il achève en lui ce qu'il a si bien commencé. Oui, passer 40 ans à conduire les brebis vers de bons pâturages est une grâce de Dieu et cela mérite d'être fêté. Révérend Père Camille Indrin, ces nombreuses paroisses et localités que vous avez parcourues pour annoncer l'Évangile, témoignage de votre fidélité au Christ et à son Église, témoignage de votre engagement au service de la communauté, sont une source d'inspiration pour nous tous. Vos 40 ans de ministère sont un témoignage vivant de la grâce de Dieu à l'œuvre dans votre vie. En ce jubilé de rubis, Révérend Père Camille, nous tenons à vous exprimer notre affection, notre reconnaissance et notre profond respect. Que Dieu, dans sa bonté, vous comble de ses grâces et vous accorde de nombreuses années encore de ministère fructueux au service de son peuple. Monseigneur, Révérend Père, chers frères et sœurs, chers invités, telles sont les bonnes nouvelles, les très bonnes nouvelles qui nous rassemblent ce matin en cette église paroissiale Notre-Dame de Lourdes de Niango à Djamé. Ensemble, élevons nos cœurs vers le Seigneur, prions pour le Révérend Père Camille Indrin et rendons grâce à Dieu pour son don sacerdotal. Bonne célébration eucharistique à toutes et à tous, je vous remercie. La vie du révérend Père Camille Indrin, jusqu'à ce jour, a été marquée par 3 dates importantes. L'année 1985 marque son ordination presbytérale. L'année 2010 marque ses 25 ans de sacerdoce. L'année 2025 marque ses 40 ans de sacerdoce. À présent, un symbole qui est en fait celui lié à la vie du révérend Père Camille depuis sa tendre enfance, sera porté en procession à l'autel par un fidèle. Aussi, pour matérialiser ces 3 événements importants de sa vie, cette procession marquera-t-elle 3 arrêts qui seront accompagnés du son du tam-tam par l'heure. Premier symbole, le filet de pêche, symbole choisi par le révérend Père Camille Indrin pour y calquer toute sa vie sacerdotale, est un outil pour la capture et rassembler les poissons. Dans un sens symbolique, il représente la capture et le rassemblement des âmes par l'Église. C'est donc mu par cet objectif, né de son parcours catéchuménal et de son service d'autel auprès de feu le catéchiste Antoine Mbois, qui le conduisirent par conséquent au séminaire que, le 14 juillet 1985, par la grâce et la bénédiction du Seigneur, Camille Indrin est ordonné prêtre de Jésus-Christ à la paroisse cathédrale Saint-André de Yopougon par feu Monseigneur Laurent Akran Mandjo. Deuxième symbole, le filet de pêche et la mission d'évangélisation. Le filet de pêche est aussi associé à la mission de l'Église, en particulier dans le contexte de l'appel du Seigneur Jésus à ses disciples pour qu'ils deviennent pêcheurs d'hommes. Ainsi, demeurer rattaché au Christ et fidèle à cette mission d'évangélisation, accomplie sur plusieurs paroisses de notre diocèse jusqu'en 2010, le révérend Père Camille Indrin célébrera avec la grâce et la bénédiction de son maître ses noces d'argent, c'est-à-dire ses 25 ans de sacerdoce.
Concombre mahua batia tankusi concombre apite njawa ye manje go to gbasa manje oji abato njawa ye manje go to gbasa manje oji afenfan ti ba ko ti ba gongon lo lo kwa primo gbowo egwe tempa pre kwajo eko ko tando nu elenche ko tando nu alenchele eko tando na alenche ko tando ba fa granko ko tando ti lo tando ne ko tando ti wo chagwe gbo ko tando ti wo chagwe le ko tando eko ba se ko ma ti man gongon Troisième symbole, le filet de pêche et la persévérance. Le filet de pêche symbolise également le travail et la persévérance. En effet, le travail de pêche nécessite la réparation et l'entretien des filets, d'où l'idée d'effort et de persévérance. C'est ainsi qu'à l'image du pêcheur soucieux de l'état de ses filets, le révérend Père Camille Indrin déploya les efforts nécessaires pour atteindre ces différents objectifs dans l'accomplissement de sa mission de gagner des âmes au Christ. Il s'arma identiquement de persévérance en certaines occasions, attendant que ses efforts puissent porter du fruit. S'étant donc abandonné en tout, dans les mains providentielles du Seigneur son Maître, le révérend Père Camille Indrin célèbre en ce jour de l'année 2025 son 40e anniversaire de vie sacerdotale. Puisse le Seigneur qui l'a appelé à sa suite et l'a maintenu en vie jusqu'à ce jour, l'aider à continuer de donner sa vie dans un amour gratuit pour le salut de la multitude à lui confier. Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, révérend Père, révérende Sœur, distinguées personnalités, honorables invités, frères et sœurs, cher Père Camille Indrin, il y a joie ici à Yopougon, il y a grande allégresse ici à Nyangon, à Diamé, ce qui explique la présence nombreuse d'amis, de parents venus de partout, venus du village de Mbokrou, venus des paroisses de Saint-Pierre, de Jacquesville, de Saint-Michel d'Ada, de Saint-Jean-Baptiste de Sassako. Il y a ici, à la paroisse Notre-Dame de Lourdes, de Nyangon Adiamé, motif de jubilation, motif d'exultation, tandis que nous célébrons le jubilé de Ruby, jubilé de Ruby de l'abbé Camille Indrin. Ainsi, le jubilaire peut-il emprunter les paroles sublimes du psalmiste au psaume 115.
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. J'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Psaume 115. Alors oui, nous pouvons jubiler, frères et sœurs, chers amis. Alors oui, les castagnettes, les tambours peuvent résonner. Alors oui, nous pouvons sonner de la trompette et la fanfare jouer. Oui, nous pouvons esquisser des pas de danse avec l'abbé Camille Ndrin, parce qu'il y a joie ici à Notre-Dame de Lourdes, de Nyango Adjamé. Jubilé de Ruby, soit 40 ans de sacerdoce, 40 ans de ministère, 40 ans au service de Dieu et de son Église, 40 ans de joie, de bonheur de servir les hommes et les femmes, les jeunes, les communautés, 40 ans de soucis pastoraux aussi, de difficultés, de cueils surmontés et vaincus, 40 ans d'expérience, 40 ans d'expérience de Dieu et des hommes. Mon cher Camille, le jubilé de Ruby, jubilé sacerdotal que tu célèbres aujourd'hui, consiste à marquer une pause et de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru, afin de mesurer le travail accompli, afin de jauger les forces et les faiblesses pour un ministère plus efficient au service de l'Évangile. Cher Camille, le jubilé sacerdotal que tu célèbres aujourd'hui, oui, il consiste à prendre du souffle, un souffle nouveau. Le jubilé que tu célèbres aujourd'hui consiste bien et constitue aussi une journée de souvenir, journée d'action de grâce. Souvenir, pour ma part, souvenir de ce premier jour où tu posais les pieds au petit séminaire de Bégeville pour entamer une longue marche de réflexion, de prière pour examiner ta vocation sacerdotale. Je me souviens, et beaucoup d'anciens du petit séminaire de Bégeville se souviennent aussi, avec moi, de ce petit Camille qui débarque de son village de Mbokrou, un peu perdu, un peu gaou, comme on disait, très gaou même, un peu timide, mais qui rapidement va se révéler espiègle, intelligent, travailleur, curieux, aimable. Ensuite, je me souviens de ce jeune Camille, au moyen séminaire de Pougonkouté, puis au grand séminaire d'Anyama. Un Camille déterminé à réaliser sa vocation sacerdotale, malgré les dures péripéties qui ont jalonné son parcours vocationnel. Mon cher Camille, nous n'allons pas nous attarder sur les nombreuses anecdotes qui ont peuplé tes années de séminaire. Elles sont variées, elles sont colorées, elles sont pathétiques. Puis se sont déroulées les années du ministère sacerdotal avec son lot de joie, de satisfaction pastorale, son lot de tâches ecclésiales, avec son lot de deuil multiples aussi, qui ont frappé ta famille dans les décès des parents et dont le souvenir est vivace aujourd'hui. Ministère sacerdotal, jubilé sacerdotal, avec son lot de services de formation, de spécialisation, de charges pastorales. Charge pastorale comme vicaire, comme curé, charge diocésaine comme vicaire général, charge nationale
comme directeur du RNC, Radio Nationale Catholique. Ministère sacerdotal avec son lot d'interrogations, de doutes, oui, d'adversité, d'endurance. C'est tout cela, mon cher Camille, que tu veux offrir au Seigneur aujourd'hui en action de grâce pour tant de grâces reçues. Grâce d'amour et de paix profonde, grâce de service, grâce de santé, grâce de sanctification dont le Seigneur t'a comblé durant ces 40 dernières années vécues sous son regard. 40 ans de sacerdoce exercé sous la mouvance de l'Esprit Saint, inspiré par la parole de Dieu dont tu fus chargé, voilà 40 ans d'annoncer à tous les peuples, depuis Mbokro, depuis Saint-Pierre de Jacquesville, ta paroisse d'origine, jusqu'à Saint-Pierre de Niangon, et puis à Niangon à Yamé. Que de chemin parcouru. Mon cher Camille, les textes bibliques que tu as toi-même choisis et que tu nous proposes de méditer aujourd'hui avec toi pour la circonstance sont providentiels. Oui, deux textes sacrés d'une densité spirituelle profonde. Le premier tiré du livre de Jérémie. Et cela concerne le messager que tu es. Le deuxième concerne le message, oui, que tu as voulu que nous monnayions dans un texte fabuleux aussi, celui des béatitudes. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit, et je cite, « Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les peuples. » Fin de citation. Et toi, Camille, tu réponds quoi? Oh Seigneur, mon Dieu, tu vois, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur. Puis, mon cher Camille, le Seigneur a procédé comme il l'a fait jadis avec le prophète Jérémie dans la première lecture. Le 14 juillet 1985, il a étendu la main et il t'a touché la bouche et il t'a dit, « Ainsi je mets dans ta bouche mes paroles. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les peuples et les royaumes pour arracher et abattre, pour démolir et détruire, pour bâtir et planter. » Mon cher abbé Camille, tu as été consacré voilà 40 ans. Et comme Jérémie, chargé de proclamer à la face des peuples que Dieu s'est rendu visible à nos yeux en Jésus-Christ. Mon cher Camille, consacré prêtre de Jésus-Christ, voilà 40 ans, devenu prophète et témoin pour notre temps, tu as été chargé, en dépit des embûches, chargé d'arracher, à l'exemple de Jérémie, et d'abattre, de réprimer quelquefois, même si cela a suscité des jérémiades. Comme Jérémie, tu as été chargé de bâtir, chargé de constituer des communautés, chargé de semer l'évangile, d'implanter des communautés. Mon cher Camille, devenu prophète et témoin pour notre temps, tu as été oint et chargé d'inculquer la vraie connaissance du vrai Dieu à tous les peuples. Connaissance de la parole de Dieu contenue dans l'évangile, expliquée au catéchisme, explicitée chaque fois à la messe à l'heure des homélies. Connaissance de la foi chrétienne catholique, connaissance de l'Église, du magistère de l'Église et des traditions de l'Église. Connaissance de l'enseignement de l'Église, car bien souvent, les chrétiens se contentent de leur catéchisme rudimentaire,
de l'école primaire. Même si par ailleurs, ce sont des géants au plan intellectuel, ayant fait de bonnes, de hautes études profanes. Mais au plan religieux, ce sont des nés, car ils en sont restés à leur catéchisme de CM2. Et cela est bien dommage, parce que là, à ce moment-là, ils sont déphasés, limités dans leurs connaissances religieuses. Ils ne sont plus formés ni informés pour expliquer leur foi et défendre leur foi chrétienne. Résultat, ils vont et boivent à tous les courants religieux, ils versent dans l'ésotérisme, dans le spiritisme, dans le fétichisme, dans le syncrétisme. Mon cher abbé Camille, il y a 40 ans, Ouen est constitué prêtre et témoin pour notre temps. Tu as été chargé de dire aux hommes et aux femmes de notre temps, non, non, n'allez pas chercher Dieu là où il n'est pas. Non, n'allez pas chercher sa parole, sa volonté là où elle n'est pas. Oui, cherchez et trouvez Dieu en Jésus-Christ qui est parole de Dieu personnifiée, présent, visible, manifeste dans l'évangile, dans le prochain, dans l'inconnu que l'on ignore, dans l'indigent, dans le nécessiteux que l'on bafoue. Cher abbé Camille, consacré prêtre de Jésus-Christ et prophète et témoin pour notre temps, voilà 40 ans, tu as été investi pour dire aux habitants, aux hommes, aux femmes, aux jeunes du diocèse de Yopougon et d'ailleurs, dire et marteler la primauté de Jésus-Christ sur l'univers. Jésus-Christ qui est l'unique rédempteur, le prêtre éternel qui t'a associé à son unique sacerdoce. Et comme Jérémie, étant de prophète, tu n'es pas envoyé en terre vierge, tu es envoyé dans un terrain, dans un environnement hostile et plein de loups, de dangers, de persécuteurs. Et comme Jérémie, le prêtre est envoyé au péril de sa vie pour arracher et planter, pour invectiver, pour secouer, pour interpeller, bousculer, pour proclamer et rappeler que Jésus-Christ, ce n'est pas un médiateur quelconque, ni un intermédiaire parmi tant d'autres, et que l'Église est une Église, n'est pas une Église parmi tant d'autres. Elle est fondée par Jésus-Christ lui-même. Il est l'unique rédempteur, il n'y en a pas d'autre. Frères et sœurs, si l'on vous propose d'autres gourous, d'autres prophètes, si l'on vous propose d'autres sauveurs, d'autres chemins, d'autres marabouts, sachez, frères et sœurs, que ce sont des escrocs, des imposteurs qui abusent de vos peurs. Et cela n'est pas acceptable. Ils abusent de votre confiance, de vos faiblesses. Ils vous dépouillent de vos biens. Ils sèment zizanie et division dans nos familles et dans vos foyers. Ils procèdent, comme vous savez, beaucoup d'imposteurs, ils procèdent, comme nous savons, par intimidation, par chantage, par matraquage, par accusation mensongère. Et c'est la diffamation. Et cela est passible de poursuites judiciaires. Aussi, frères et sœurs, sommes-nous appelés à la vigilance, ne pas se laisser distraire par des mouvements ou par des marchands d'illusions, ne pas se laisser perturber par des faux prophètes, car il y en a. Mon cher Camille, le 14 juillet 1985, tu as été constitué prêtre, héros de l'Évangile. Tu as été constitué haut-parleur de l'Évangile, constitué prêtre sacrificateur de la Nouvelle Alliance, prêtre veilleur et éveilleur. Et durant 40 ans, oui, tu t'es prêté à l'exercice de ce ministère sacerdotal qui n'a pas été facile non plus. Cela n'a été possible qu'avec la grâce de Dieu, avec le soutien des communautés paroissiales, diocésaines, avec le soutien de l'évêque, avec le soutien de tes confrères prêtres. Mon cher abbé Camille, le 14 juillet 85, tu es devenu messager. Messager, certes, mais pour porter quel message?
Quand, à l'exemple de Saint-Pierre, tu as lancé le filet, il a fallu les piéger dans un texte fabuleux, celui des béatitudes. Tu es devenu messager pour porter le message de l'Évangile. Mais l'Évangile, la Bible, ça fait 10 000 pages. Oui, mais comme tu es intelligent, tu as trouvé l'un des textes forts de toute la Bible, que j'appelle l'un des résumés de l'Évangile, un texte dense, celui des béatitudes, un texte d'une profondeur spirituelle et théologique, parce que il est en contradiction avec l'esprit du monde. Tu ne pouvais pas faire mieux que le Maître Jésus-Christ, ton mandant. Lui, Jésus-Christ, a résumé toute la Bible en 2 mots. Il a comprimé toute la Bible en 2 mots. Aimer Dieu et aimer son prochain. Chers amis, merci. Merci de nous démontrer à la suite de Jésus-Christ qu'il y a des priorités à opérer. Il y a des options préférentielles à faire dans la vie. Merci de nous convaincre qu'il n'y a même pas de choix à faire. Le choix s'impose à nous. Le choix va de soi. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Jésus-Christ, c'est l'indispensable, l'unique nécessaire. Et je cite une dernière béatitude pour toi. Heureux serviteur que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, le fera passer à table et le servira à son tour. Merci de rester toujours en tenue de service, en livrée. Garde la foi et l'espérance en Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Merci. Oh, yeah.
Wontene lo mohia o kalokwemba lwepoe. 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 Oh, Lehedo, Brahemo, lowe, lopa aye. Un parcours difficile. On ne veut pas rentrer dans les détails. Le séminaire a été difficile. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. À cause de son caractère trempé, qui lui vient de ses grands-parents, les Boukam, les gens de ma région, de mon village, savent de qui il s'agit. Des gens au caractère trempé, courageux. C'est l'un des derniers pêcheurs de requins en pirogue et dans la mer. La petite histoire, il était vicaire général avec Étienne Arsène Narcisse Kakou. Et Arsène Narcisse Kakou et moi-même, nous sommes allés, on nous a envoyé, on n'était pas encore diacre, je ne sais pas si on était diacre, mais on était encore au séminaire. Camille étant déjà curé, nous avons été le vicaire général, celui qui est devenu son collègue vicaire général, et moi-même, nous avons été stagiaires. Il était déjà curé à Zopé, et nous étions stagiaires chez lui. Donc vous voyez la distance. Aujourd'hui, je suis devant, en fait, mon curé de stage. Si Narcisse avait été là, c'est tous deux qu'on serait partis pour nous agenouiller devant notre curé de stage. Donc, il a une part importante dans ma vie. Il a déteint sur moi. Et une fois que j'ai été nommé évêque, la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation lui a offert 350 000. Mais la mitre qu'il m'avait offerte coûte certainement plus de 300 000. C'est au moins 300 000, lui, comme cadeau. Alors, l'autre événement, je suis devenu prêtre après stage, évidemment, qui devait prêcher à ma messe d'action de grâce. Évidemment, c'est mon curé de stage. Et il a prêché d'une façon telle que le président Philippe Grégoire Yassé, qui était présent, pleurait. Donc, si je recule pour arriver à l'adolescence, c'est un homme de sa famille, là, les intrépides, là. Il n'avait pas peur de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, on allait chercher les mangues à n'importe quelle heure de la nuit, puisque on n'avait peur de rien. Les sraka que les gens mettaient sur la route, il y a des œufs, l'argent et tout ça dedans, les gens fuyaient. Nous-mêmes, on cherchait ça. On cherchait, on ne ratait pas, parce qu'on sait que les autres ne prennent pas. Et comme nous, on n'a pas de problème, en école primaire, hein, on ramassait ça et vraiment, ça faisait notre affaire. Et, il y a un oiseau, on dit qu'on ne le mange pas. Il s'appelle Sassaboutué. Bon, connaissez. Sassaboutué, c'est un oiseau qui danse, qui s'arrête, qui danse, etc. On l'a tué. Nous sommes venus au puits, devant tout le monde. On dit on ne mange pas. Nous, on a braisé pour manger, pour que les gens sachent que nous, on n'est pas concernés par on ne sont pas concernés par leurs histoires là. Il disait que le père Emmanuel disait qu'il était espiègle.
c'est vrai. Merci pour les frères méthodistes qui sont représentés. On a joué un jour ensemble pour le compte de l'église méthodiste de Mbokuru à Adjoué pendant la fête de jeunesse. Et on était évidemment dans la même troupe de théâtre. Mais pour son côté espiègle, il se moquait tellement des gens et il aime rire aux éclats de façon brutale. Alors, il s'est tellement moqué d'un élève que le maître, en plus c'est un élève qui est chez le maître, c'est pas son problème. Le maître, pendant un coup, est venu, il dit, bon, Camille, viens. Le monsieur était cambré et il avait sa manière de se débrouiller pour se déplacer. Et c'était un objet de divertissement pour Camille et il embêtait le petit avec cela. Le maître, il dit, viens, devant tout le monde, marche comme marche le vieux là, on va voir. Il n'a même pas hésité même. Il a croisé les bras, il est passé devant tout le monde et il s'est mis à marcher comme marchait le monsieur. C'est au retour que le maître s'est occupé de lui un peu comme il se doit. Mais il a fait. La persécution la plus douce, j'étais allé lui rendre visite, il était à Sassako, comme stagiaire. Et la nuit, on nous a apporté à manger, et il y avait un insecte qui nous embêtait, qui rentrait, qui sortait, et il a suggéré qu'on éteigne la lumière dans le salon pour que l'insecte puisse sortir. C'est ce que nous avons fait. On a éteint la lumière. Mais il se trouve que la fille qui nous a apporté à manger était là quand on a éteint la lumière. Pour que l'insecte, voyant la lumière du dehors, quitte notre salle à manger pour aller dehors. Et ça marchait. Quelque temps après, il y a quelqu'un qui est venu, une autorité de l'église, pour dire que j'ai suivi tout ce que vous avez fait. On a vu que quand la fille là est rentrée, elle n'était pas encore partie, que vous avez éteint. C'est la plus douce de ces persécutions. Et comme on a besoin de détente, je me contente de raconter cette anecdote. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps, mais c'est pour vous dire qu'il a beaucoup de choses. Quand même, je voulais faire noter ceci. RNC, la Radio Nationale Catholique, il n'est pas simplement directeur de la Radio Nationale Catholique. Il est le fondateur. Monsieur Mandiou lui faisait confiance, mais les évêques de Côte d'Ivoire l'ont choisi pour sa formation en communication, etc., pour fonder la Radio Nationale Catholique. Il est directeur et fondateur de la Radio Nationale Catholique. Vous tous qui êtes venus partager la joie de ces 40 ans de sacerdoce, je voudrais vous remercier du plus profond de mon cœur. Mais ça me ramène aussi au passé. Pour Monseigneur a parlé un peu. Mais tout à l'heure, il se posait la question de savoir. Il ne sait pas pourquoi on m'appelle Élie. Élie, c'est le filet dont il a parlé. Mon Élie, là, c'est une histoire de vie familiale. Mes parents perdaient beaucoup d'enfants. Le premier est mort, le deuxième est là, le troisième est mort, le quatrième est là, c'est comme ça. Jusqu'à sont arrivés
à ma naissance. Il y a une cérémonie qu'on fait traditionnellement pour dire, bon, l'enfant n'est plus l'enfant de cette famille, mais quelqu'un achète non seulement le ventre, mais aussi tous les enfants, les aider, tout ça. Je suis né le 1er août 57 par le père à Mokrou. Je crois que ma maman a accouché au petit matin. Elle m'a accouché. Et comme Mokrou, c'est un village où les chrétiens catholiques ne sont pas nombreux, on dit 6, peut-être 5, bien 4. Ceux qui sont au village actuellement, peut-être c'est 5. Le curé ne vient pas chez nous. On est toujours ceux qui se déplacent. Mbokourou va à Tiakoussé, Mbokourou va à Gué, mais le curé ne vient pas en Mbokourou. Alors, cette année-là, au 1er août, le père Bernard effectuait une tournée. Et il est arrivé, ce jour-là, il venait à Mbokourou. Et moi, je suis né le même jour. Alors, ils ont dit, bon, comme le père ne vient pas régulièrement, c'est rare. Aujourd'hui, il est venu là, l'enfant là, on va le baptiser en même temps. Donc, le soir, vers 16h, on m'a pris, on m'a amené à l'église et on m'a baptisé. Aujourd'hui, je me dis, c'est pour moi que le Père est passé. Il est venu m'accueillir à ma naissance. Quelques jours après, la tradition doit se célébrer. Cet enfant-là, on doit le sécuriser. Donc, on va lui donner un autre nom qui n'est pas le nom de la famille. C'était la pêche d'Élie. Élie, c'est le filet qu'on prend pour pêcher les harengs là. Alors, il y a un monsieur d'Azuriti qui est venu et qui fait cette pêche. Et il y a une femme, Dada, avec qui ils ont fondé foyer. Et c'est cette femme-là, au moment où on m'a mis dans le, je ne sais pas si c'est panier ou bien, il n'y a pas babou en ce moment-là, on m'a mis dans une cuvette, puis on me vendait au bord de la mer. Et c'est cette dame-là qui s'est approchée. Elle dit, je vais payer l'enfant là. Elle a donné 5 francs. Ça, c'est elle-même qui m'a raconté. Hein. Monsieur Dada, on l'appelle Mamie de Couille, c'est celle-là qui m'a acheté. Alors, quand elle m'a acheté, on lui dit, mais l'enfant, ça s'appelle comment? Quel nom tu vas donner à l'enfant? Ah oui, bon, elle lit quoi, non? Il y a bien des lits. Comme on travaille aux affaires du filet, là, on a qu'à l'appeler filet. Au bord de la mer, de Mbokourou. Donc, pendant longtemps, les gens m'ont appelé Eli, Eli, Eli. Et ça a commencé par me fâcher. Parce que, moi, je m'appelle Camille. Et puis, les vieilles, là, c'est Eli, Eli. À un moment donné, quand tu m'appelles Eli, je ne te regarde pas. Parce que ça m'énerve. Mais après un temps de recul, j'ai compris que c'était ma mission. Que c'était ma mission, que le Seigneur est venu me chercher le jour, il a déplacé quelqu'un pour me sécuriser. Jésus est venu me prendre ce jour-là. Et on m'a donné, quelques jours après, Élie. Donc mon symbole, c'est Élie. Voilà. Tous les remerciements ont été dits. Je soutiens tous ces remerciements. Et je voudrais ajouter, confirmer ce que les uns et les autres ont dit. Mais je veux remercier particulièrement tous les confrères. Tous les confrères. Je voudrais vous contaminer. Que chacun de nous ait 40 ans et dépasse 40 ans. Hein? Voilà.
ma prière, que vous soyez prêts longtemps possible, célébrer vos 40 ans, même 80 ans. Vous tous qui êtes venus de loin, de près, qui êtes là aujourd'hui, sachez que mon cœur bat de reconnaissance pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sasakoada, Jacquesville, en tout cas, merci à tous. Veuillez vous mettre debout pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Que muévelo,